Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de MTG Arena, Magic Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 21 septembre, il est 2h20 de l'après-midi. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est ma marotte, mon violon d'âme. Donc on va jouer. J'ai joué mon deck démon amplifié en intemporel. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un deck avec des démons. 250 cartes. Il y a des cartes intéressantes. Donc dans la dernière vidéo, j'ai testé mon deck démon contre Sparky. Je crois que j'ai gagné 3 parties sur 4, 2 sur 3, je ne sais plus. Enfin, le deck a été validé 3 sur 3 ou 4 sur 4, je ne sais plus. Donc maintenant, on va tester ça contre un joueur humain. Donc un joueur humain, il ne fait pas de faute tactique que fait Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Donc il est a priori plus dur à battre que Sparky. C'est ce qu'on va voir. Je joue contre Amazing JK, une femme, c'est Lightning Wave, honte de choc en français. Et mon avatar à la tête de Tom Cruise. L'adversaire jaune première, j'ai une canne, une main blanche, une fois, une main verte. J'ai assez au total pour 5 mains, au moins un rouge, au moins un blanc, au moins un noir. Récompense angélique, je fais un mulligan. Je pioche une peine, donc une main blanche, une montagne, donc une main rouge, une forêt, donc une main verte. J'ai lambda 5 dessus pour 4 mains, au moins un blanc, au moins un noir, une 4-4, clin de 8, défense 16 manies contre les éphémères. Pour 5 mana, au moins 2 blancs, j'ai respectueuse et tempête, un planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie, et elle gagne, par exemple, elle gagne 1 point de vie quand on crée un jeton de créature à un blanche soldat. Pour 2 points de mana, au moins un or, j'ai sifflé un sanguine, 1-3, à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire par 1 point de vie, gagne 1 point de vie. Pour 2 points de mana, au moins un noir, déplacement impitoyable. Détruire une cible, les créatures véhicules sont contrôleurs par 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je mets de côté le déplacement impitoyable. Je sais mon adversaire, là on joue contre un humain, donc ça rigole plus. Il y a un chocobo qui vient nous voir. Un chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Marsa invoque, un terrain engagé, ajoute une main, la couleur choisie. Moi je pose une peine. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'elle aura sa main. Elle pose un terrain. Elle va sacrifier ce terrain, chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Voilà, elle pose une plaine. Elle invoque Zaffer. Une créature en 2. Zaffer arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur une. Donc c'était une 0-1, elle est passée à 1-2. Et pour un point de mana, sacrifier Zaffer, une créature cédée que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez les marqueurs de Zaffer sur cette créature et attachez un équipement qui était attaché à Zaffer à cette créature. Là, moi je joue une forêt. Narsa a une deuxième plaine, il y a 3 points de mana. 3 points de mana, il invoque Vénat. Vénat, volonté de la plaine, il m'a attaqué avec sa créature, ça 1-2, 19 à 20. Donc Vénat, volonté de la plaine, à chaque fois que vous lancez un sort légendaire, piochez une carte. Et fragmentation de héros. Pour 7 points de mana, exil impermanent, monter un ciblé, transformer Vénat. Moi je pose une montagne. Il faut la mana blanche, la mana verte, de la mana noire. Donc ça invoque Aerith. Invoque Aerith, Jensburg. Une 2-2 lien de ligne, attaque avec ses 2 créatures actives, 15 à main. Allez, de la mana blanche. Donc de la mana noire. Je peux jouer. Si la violence de créature civile gagne +2/+2, acquiert le lien de ligne jusqu'à la fin du tour. Pour l'instant, j'ai pas de créature, je suis en bataille. Je peux jouer la cyclone sanguine 23. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire fera un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc c'est très bien, une très bonne carte. Qui va me permettre de gagner des points de vie lorsque j'attaquerai. À ma adversaire de jouer. Il a posé une île, donc il a un deck bicolore, au moins bicolore blanc-bleu.
Le blanc, c'est la couleur où on gagne des points de vie. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. On renvoie des cartes dans la main de leur propriétaire, par exemple. On a ça invoque le lame noire réforgée. La créature équipée gagne plus un pour chaque créature, pour chaque terrain que vous contrôlez. Équipement, 7 points de mana. Équipement de créature légendaire, 3 points de mana. Créature légendaire, créature légendaire, créature légendaire. Il n'a que des créatures légendaires. Allez, je bloque ça à 2-2 avec ma 1-3. En espérant qu'il ne la booste pas. Non, il ne la booste pas. Je prends 3 points de dégâts. 12 à 22, 10 points d'écart. Je joue la Revenant de Karsi. Une 3-3, vol, contact mortel, lien de ligne. Et pour 3 points de mana, dans moins un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière. Mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de ligne sur une créature ciblée. Donc on va jouer ça. J'attaque la main 3. Je lui fais un point de dégâts. Il perd un deuxième point de vie, je gagne un point de vie, 13 à 21. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque avec ça 1-2. « 13 à 21, 8 points d'écart. Il invoque Mangara le diplomate. Lien de vie à chaque fois qu'un adversaire attaque avec des créatures. Si au moins 2 de ces créatures vous attaquent ou attaquent un planeswalker contrôlé, piochez une carte. Enfin, ça m'attaque avec ces 3 créatures. 2 de ces créatures, je ne bloque pas. Je ne vais pas détruire ma Revenant de Karsi. 7 à 24. Je joue les lambda, Sainte du crépuscule. Une 4-4. Je joue Sage de l'infestation. J'ai des créatures pour contrer ces créatures. J'attaque un maître 3 et main 3. Comme j'attaque avec main 3, il va perdre un point de vie, je vais gagner un point de vie. Mercer pioche des cartes. 8 à 23. Il bloque avec ça de 4. 8 à 22, 11 à 22. Mercer prend une troisième peine, il a 7 points de mana. 6 points de mana, il invoque Sephiroth, héritier de la planète. Quand Sephiroth arrive, les créatures couvertes, ça contrôle des moins de mana jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle mur, mettez un marqueur plus 21 sur Sephiroth. Donc là, je suis obligé de bloquer. Je bloque ça 5-5 à 1. Je vais prendre 5 points de dégâts. « 6 à 29. Moi de jouer, je peux jouer céder à la violence. Une créature ciblée gagne +2/+2 avec le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais mettre ça sur ma 1-3. On passe à 3-4. Sur ma 4-4, on passe à 6-6. Allez, je mets sur ma 1-3. Je peux jouer la promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2. Je mets sur ma 3-5. Elle devient une 5-7. Mercer pioche une carte. Voilà, ma créature est une 5-7 maintenant. J'attaque avec tout. Non, je n'attaque pas avec tout.
J'attaque avec tout, j'ai gagné 5 et 3, 8. 8 et 4, 12. Je peux gagner 12 points de vie. Ça part en point de vie, je gagne un point de vie. 7 à 28, 25 points d'écart. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma 4-4 avec sa 6-6. 19 à 20. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille, donc 7-7. Menace. Vigilance. Il invoque le Ménestrel errant. Pioche une carte, Ménestrel errant. Les terrains contrôlés arrivent engagés. Et balade du Ménestrel. Au début du combat, quand au tour si vous contrôlez au moins 5 bits, un jeton de créature de 2 et une montagne, etc. Marcin invoque la lunatique Pandora. Blitzball. Il m'attaque. Et voilà, moins 29. 30 points d'écart, rien à dire. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, il a eu de la mana. Il a eu des créatures, il avait une 7-7, une lien de vie, une 7-7 vigilance. Donc une partie jouée, une partie perdue. Une partie perdue. J'avais une bonne dame, mais ça n'a pas suffi. Donc on va faire une deuxième partie, toujours mon deck démon Poufier en intemporel. Je joue contre Hulk Coria, 660 volts. Enchanté. Adversaire en première, j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai un marais, d'autres mana noire, j'ai une montagne, aucune mana rouge. J'ai prédation pour 2 points de mana, dans moi un noir, détruisez une créature ciblée. Pour 3 mana, dans moins de noir, j'ai revenant de Carcine, 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 4 mana, dans moi un noir, j'ai zombification, renvoyer une carte de créature ciblée depuis sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Et pour 3 mana, dans moi un rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au plein sur carte, cette créature attaque. Je garde cette carte. Je saigne mon adversaire. L'adversaire a une tête de golem. Besoin de faire engager bleu-vert, donc il a un deck au moins bleu-vert. Moi j'ai joué un marais. Il invoque le crâne des ruines. Je mêle 3 cartes. Les 3 cartes, c'est mettre les 3 cartes dessus sa bibliothèque dans son cimetière. Je joue une montagne. J'ai 2 planeswalkers dans ma main. Je jouais. Bon, je ne joue pas encore détruire une créature ciblée. Face il y a une 0-3. Comme quoi Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, où on contre à tous les coups. Je mêle 6 cartes. Il a 232 cartes, il y a un 65. Je pose une plaine. Je peux jouer prédation. Je le bombardement d'assaut. Pour l'instant, c'est créature en 0 en force, donc il ne peut pas me faire de points de dégâts. Donc je peux jouer le bombardement d'assaut tranquille. Marcin invoque le parasite. Surdéveloppé. Quand cette créature arrive, vous gardez 5 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de terrain ou un recto verso parmi elles et mettre cette carte dans votre main. Je meule des cartes. Marcin pose une forêt, pose une île. Je meule 6 cartes. Je pose une plaine. Je peux jouer la prédation. Je détruis ça de 2. Là, 21, la partie n'a pas encore commencé. Je meule 6 cartes. On a ça invoque le piétineur, taupière, une 4-4 vigilance.
Quand cette créature arrive, cherchez dans la bibliothèque un terrain de base, mettez-le sur le champ de bataille, puis mélangez. Cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer à moins que vous contrôliez au moins 7 terrains. Donc je contrôle 6 terrains, donc pour l'instant cette créature ne peut pas attaquer, je pose un arrêt. Je joue la revenante de Karsim, 3-3 vol, contact mortel, bien de vie. Zombification ou Elspeth, tueuse et tempête. Je joue la revenante de Karsim, une carte puissante. Alors ça passe dans le 7ème terrain. Donc sa créature va pouvoir bloquer et attaquer. Il invoque un deuxième piétineur taupière. Il cherche dans sa bibliothèque un terrain. Je meule 6 cartes. Ouais, les cartes vont dans la bibliothèque au cimetière. Il m'attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. 16 à 21. À moi de jouer, je pose un arrêt. Je joue Elspeth, tueuse et tempête. Je crée 2 jetons de créature, un blanc soldat. J'attaque un 3-3, elle a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Je vais faire 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 19 à 18. Je meule 6 cartes. On a 186 cartes dans la bibliothèque. Alors ça attaque mon Planeswalker. Je bloque avec mes 2-1. Moi de jouer. Je vais envoyer sur le champ de bataille une créature ciblée depuis le champ de bataille. Sur le champ de bataille depuis le cimetière. Donc j'ai pré-13 une fléau en maraude. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire prend un point de vie. Chanteur d'orage, le 3-3. Chaque fois cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire prend un point de vie. Avant-garde frappable. Combien de vie 4-5. Montebette. Tout mon terreur. Congrégation méprise sort. Une 2-3 volante. Hyperputre gueule. Je joue à l'hyperputre gueule. Voilà. Donc une 6-6. Que je vais venir 109. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1 sur l'avenir. Hein, mon insert concède la partie. Très bien. 19 à 14. 18 minutes 30 de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il m'a fait meuler des cartes. Donc meuler des cartes, c'est prendre des cartes de la bibliothèque, dessus la bibliothèque, les mettre dans le cimetière. Ouais. Donc là, la face que vous voyez recto, verso, que vous voyez verso, c'est la bibliothèque, et là c'est le cimetière. Ok, bon. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une 3e partie. On attend. Je me bats contre Sigma Nima. Une ange. Un ange. Les anges n'ont pas de sexe. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une ala blanche. J'ai une morée, un marais, donc une ala noire. J'ai une forêt, donc une ala rouge. J'ai une jeune Félidar pour 2 mana normand en blanc. Du 2-2, sacrifier cette créature qui est un enchantement ciblé. Pour 2 points de mana normand en noir, j'ai un sang dans une créature ciblée également. Demandez jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 3 points de mana normand en noir, j'ai déplacement impitoyable, détruire une cible, créature ou véhicule, son créateur, son contrôleur perd 2 points de vie. Pour 4 points de mana, normalement en rouge, j'ai effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0.
À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge, guerrier, engagé, attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Allez, je garde ces cartes. J'essaye mon adversaire, toujours fair play. C'est à moi de commencer. Donc je vais mettre une plaine. L'adversaire réfléchit à avoir ses cartes. Elle pose une plaine également. Je pose un marais. Parce que le jeune Félida, une de 2, sacrifier cette créature, détruisant un enchantement ciblé. Ça pose une deuxième plaine. Non, c'est un marais. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-noir. Il invoque l'affaire du pacte fracassé quand cette créature arrive chercher dans. Quand cette affaire arrive, pardon, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, réveillez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Donc il va chercher une carte de terrain dans sa bibliothèque. Il a 240 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 242. Il a révélé une île. J'attaque avec ma 2-2. Non, j'ai le mal d'invocation. Je pose un marais. Je joue des cartes qui détruisent les créatures, mais il n'y a pas de créature en face. Donc je ne les utilise pas. J'attaque avec ma 2-2. Voilà, 20-18, la partie commence. Non, ça pose une île. Donc il a un deck au moins tricolore blanc, noir, bleu. Le blanc c'est la couleur qui fait gagner des points de vie. Le noir c'est la couleur de la mort, celle qui détruit les créatures. Et le bleu c'est la manipulation. On pioche des cartes, on renvoie des cartes dans la main de leur propriétaire, etc. etc. Je fais un stand en vie. Je détruis ça de 1. Je gagne 2 points de vie. Alors ça gagne un point de vie. À moi de jouer. Je joue une forêt. Je peux jouer l'effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier, engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Donc ça c'est très bien. Donc ma 2-2 va passer à 3-2. J'attaque, donc je crée un jeton, une créature en rouge guerrier, engagé attaquant. Voilà, 22 à 14 du point d'écart. Le jeton va être sacrifié. À mon adversaire de jouer. Elle pose deuxième plaine, elle a 4 points de mana, elle peut recruter une carte avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana. Elle réfléchit, elle brasse sa main, fait un liseré blanc comme ça autour des cartes, c'est-à-dire qu'elle brasse sa main. Elle réfléchit. Elle invoque Mirelle, bouclier d'argile. Dans votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts ou activer les capacités d'artefacts, de créatures ou d'enchantement. À chaque fois que Mirelle attaque, crée 10 jetons de créatures 1 artefact, citant un nombre de créatures là que vous contrôlez. Moi, je pose un marais. Je détruis ça 3-4. Marcel perd 2 points de vie. Je joue ma sèche de l'infestation 1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noir et verte, insecte avec 2 vols. Voilà. J'attaque. Je crée un jeton soldat, un jeton guerrier 1. Je fais 4 points de dégâts, 22 à 7, 15 points d'écart. Il faut être vigilant, il peut y avoir un retournement de situation. Donc restez vigilant jusqu'à la fin du match. Narsa pendant le deuxième mari, il a 5 points de main. Pour 3 points de main, il invoque le paladin, tueur de perfide, une de 2. Initiative, lien de vie.
Initiative, ça veut dire qu'il inflige ses dégâts avant que les créatures infligent leurs dégâts, donc les créatures peuvent mourir avant d'avoir infligé 2 points de dégâts. Et lien de vie, quand il fait 2 points de dégâts, il gagne 2 points de vie. Cette créature ne peut pas être la cible de sort noir ou rouge que l'adversaire contrôle. Très bien. On passe à l'attaquant. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je ne peux pas jouer mon blan. Je peux jouer mon blan de Narset, mais ça ne va rien faire parce qu'il a. Cette créature ne peut pas être la cible de sort noir ou rouge que l'adversaire contrôle. Donc je ne peux pas. J'attaque avec tout. Je crée un jeton guerrier 1. 2-1. Je verse à l'effort de guerre, mes créatures gagnent +1 +0. Mon adversaire bloque. Je vais faire le blâme de Narset. Non, je ne peux pas. « 22 à 5, 17 points d'écart. Mon adversaire peut une 3ème marée. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il aura sa main, elle aura sa main, c'est une fille. Elle réfléchit, elle aura sa main. Peut-être qu'elle a des cartes avec un coup d'invocation de mana élevé. C'est pour ça qu'elle réfléchit. Elle aura sa main à nouveau. Si elle ne se décide pas très vite, un sablier va se mettre en route, elle aura 30 secondes de réflexion. Voilà, il y a 30 secondes de réflexion. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier avec un foie marqué dessus, ça veut dire qu'elle a un sablier de secours. Elle invoque Kotose, l'araignée silencieuse. Quand Kotose arrive, elle dit une carte ciblée autre qu'une carte de terrain de base dans le cimetière d'un adversaire. Cherchez dans le cimetière. Oui, Bénédicte. Ça va, ouais, je joue à Magic là. Ouais. 4h c'est bon, ouais. D'accord, ok. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Excusez-moi, tu t'appelles. Alors, quand Kotoza arrive, exile une carte ciblée, autre qu'une carte de terrain de base dans le cimetière d'un Narset. Cherchez dans le cimetière. Allez, je vais faire blâme de Narset. Je détruis sa 4-4. Voilà. Une de mes créatures dans le néant. Le néant, c'est là. Vous voyez en bas à gauche, une espèce de trou noir, c'est le néant. Une carte qui va dans le néant ne peut pas être récupérée, alors qu'une carte qui va dans le cimetière peut être récupérée avec des cartes noires. Narset pose un premier sablier. À mon adversaire de jouer. À moi de jouer. Je n'attaque pas un 2-2 parce qu'il y a l'initiative, donc il va m'infliger 2 points de dégâts avant que je lui fasse 2 points de dégâts, donc ma créature va mourir, la sienne va survivre, donc je n'attaque pas, ça ne sert à rien. Je joue 22 à 5, 17 points d'écart. Si sur une grosse créature, ça peut être très rapidement récupéré, 17 points d'écart. Il invoque la forge de lumière. Le sol étoile, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur plus influent sur cette créature et piochez une carte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon adversaire réfléchit. Mon adversaire réfléchit, elle pose un arrêt. Elle a 2, 4, 6, 7 points malins. Donc 3 non utilisés. Donc elle a, voilà, pour 3 points malins, elle invoque la vétérane de siège, une de 2. Au début du combat, pendant ton tour, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée contrôlée.
À chaque fois que notre soldat non jeton contre les nains, on crée un jeton de créature artefact en un color soldat. Il m'attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. 19 à 8. Je joue le Rotefeu Gobelin. Je n'attaque pas en face, il y a une 4-4 qui peut me bloquer, qui peut me détruire ma créature. « 19 à 8, puis 11 points d'écart. Il 11 points d'écart. Alors ça regarde sa main. Elle réfléchit. Quand il y a une aura, quand il y a un halo autour de son icône, c'est-à-dire qu'elle réfléchit. Elle invoque Elanda. Sainte du crépuscule, une 4-4. Lien de vie, défense dynamique contre les éphémères. Donc elle ne peut pas être bloquée par des sorts du style d'étudier cette créature, exiler cette créature. Elle doit être battue à la loyale, créature contre créature. On a un sort déclenche son sablier, elle a 2 sabliers en réserve. Elle pose un terrain engagé. Alors ça va mettre un marqueur plus influence de ces créatures, elle le met sur le paladin tueur de Perfide, l'initiative vient de vie. Elle attaque. Je bloque sa 4-4 avec ma 2-1. Je prends un jeton d'insecte à 1 avec 2 vols. 15 à 12, plus que 3 points d'écart, vous voyez, c'est rapidement récupéré. Je joue au Rotefeu Gobelin. Je cible ça 2-2. Non. Je cible mon adversaire. Je me fiche 4 points de dégâts. 8 à 15. J'attaque ma 2-1. Je lui fais 2 points de dégâts. Il devrait bloquer ma 2-1 avec sa 4-4. Elle réfléchit, voilà, elle bloque ma 2-1 avec sa 4-4, donc ma 2-1 meurt. Ma 2-1 volante lui fait 2 points de dégâts. 15 à 10, 5 points d'écart. Elle peut me faire 8, 12, 14 points de dégâts. Elle invoque le Sauveur Félidar, une lien de vie de 3. Quand cette créature arrive ciblée jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus influent sur chacune d'elles. Donc elle a 2-5-5 avec le lien de vie, une 2-3 lien de vie, une 4-4, une 2-2. Là elle peut m'attaquer, elle peut me faire très mal. Elle peut me détruire carrément. Elle peut me détruire en attaquant avec toutes ces créatures actives. Alors, elle m'attaque. Elle peut me faire 15 points de dégâts. Voilà, elle m'attaque. Et donc je vais mourir. Voilà, 0 à 16. 0 à 21 plutôt. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc elle avait de la malin. Elle avait des cartes avec le lien de vie, ce qui lui a permis de gagner des points de vie. Rien à dire. Donc 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Donc on va faire une 4e partie. On attend. Et je joue contre Sir Timbaland. Enchanté Sir Timbaland, le vertueux, c'est l'adepte.
pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana rouge, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 jours de condamnation en 2 exemplaires. Pour 4 mana normand de rouge, j'ai tué toutes les créatures. Pour 4 mana normand noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Enfin, pour 6 mana normand de rouge, j'ai Rakshasa de Gurmat, une 5-5 menace. Donc il ne peut être bloqué que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, une créature civique en sa contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Une créature civique contrôlée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je joue un marais. J'ai des cartes noires. J'ai des cartes noires et des cartes blanches. Donc je joue des merveilles et des plaines. Nassar invoque un terrain tricolore bleu, noir, vert. Donc il a au moins un deck tricolore bleu, noir, vert. Je pose une plaine. Je peux jouer le jeune Felida 2-2, sacrifier cette créature, créer utiliser un enchantement ciblé. Là, c'est donc 2 terrains. Il y a un deck quadricolore. Je peux jouer la Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc s'il m'attaque, je vais je gagne 2 points de vie. Donc suivant, je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque pour pouvoir avoir un point de vie en plus et cogner un point de vie en moins. Il pose une plaine, il invoque Aragorn, l'unificateur. À chaque fois que vous lancez un sort blanc, créez un jeton de créature à 1 blanche, humain et soldat. À chaque fois que vous lancez un sort bleu, regardez 2. À chaque fois que vous lancez un sort rouge, Aragorn affiche robé sur un adversaire ciblé. À chaque fois que vous lancez un sort vert, une créature ciblée +4/+4. Gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Donc une grosse créature. Moi de jouer. Pioche à vie spirituelle. Je ne peux pas le jouer, il me manque de la mana. Je n'attaque pas. Une espèce de truite ou de bougeon qui nous regarde. Mettre un jeton de créature en blanche soldat. M'affiche des points de dégâts. 16-21. Il pose un terrain engagé. À moi de jouer. Je pioche de la mana noire. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque un point de mana pour faire le Rakshasa des Gurmat. Je n'attaque pas, en face il y a une 5-5. Il peut détruire ma 2-2. Donc je n'attaque pas. Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Parfois il faut défendre. Il a créé un jeton. 1, c'est créature en habillance. Il m'affiche un point de dégâts. 15-22. 7 points d'écart. Narcin invoque le Silvoïde à tête creuse. Il m'affiche 3 points de dégâts. C'est créature en habillance. Il m'affiche un point de dégâts. 11-23, 12 points d'écart. J'ai une créature sur le champ de bataille dans la 7. Ça va être difficile. Il y a de la mana noire. De la mana noire seigneur. Je peux jouer l'entrouteuse d'Ancarine 3-2.
Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Pour 2 points là, sacrifie une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Donc je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. Il me reste 2 terrains non utilisés, donc 2 points de mana, donc je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. « 14 à 23, plus que 9 points d'écart. Suivant. Je n'attaque pas. 9 points d'écart. Il y a une 5-5. 4-2-2. 2-1. Il invoque frémissement de Nissan. Il a créé un jeton, un blanc, un soldat. Il m'attaque, il fait des points de dégâts, il va gagner des points de vie. 12 à 25, 13 points d'écart. Il devra attaquer, moi je serai lui, j'attaquerai, j'ai mis 2, 5, 5. Il peut garder ses jetons 1 pour bloquer et attaquer avec ses autres créatures. Je pense qu'il va au moins attaquer avec sa 5-5. Il réfléchit, non. À mon tour de jouer, à moi de jouer. Je pose une plaine. Et je joue jour de condamnation, on détruit toutes les créatures. Donc on va remettre le champ de bataille à 0. On vide le champ de bataille, il n'y a plus aucune créature sur le champ de bataille. Voilà. 12 à 25. J'ai un deuxième jour de condamnation dans ma main au cas où. Donc la partie est relancée. Marcin invoque la bannière en patchwork au moment où cet artefact arrive. Choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Je vais faire un sang d'envie. Je vais faire vie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc 16 à 25, plus que 9 points d'écart. Il y a une 3-3 menace. Une 5-3. Il y a 2 5-3 menace. Je gagne un point de vie, perds un point de vie. 17 à 24. 12 à 24, 12 points d'écart. Je joue Rakshasa de Gumat, une 5-5 menace. Quand cette créature arrive, une créature civique à un certain contrôle gagne moins de momentum jusqu'à la fin du tour. Une créature civique contrôlée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc on va jouer ça. Une 5-5. Je vais cibler ça 5-3 non engagé. Je vais mettre un plus de temporaire sur ma 3-4, elle passe à 5-6. J'attaque. Il peut bloquer avec sa 3-1, sa créature meurt. Il a 24 points de vie, donc je pense qu'il ne va pas bloquer. Il réfléchit. Il n'a plus de cartes en main. On a 12 à 19, 7 points d'écart. Il pioche une carte. Il transforme mon terrain en créature 3-3. Et là, il finit. Il fait 13 points de dégâts. Ah non, je gagne des points de vie, il perd des points de vie. 15 à 16. 2 à 16. Il pioche une carte. Je vais détruire une de ces 5-3. Je n'attaque pas. En face, il y a une menace 3-3. Je dois défendre, donc je n'attaque pas.
2 à 16, 14 points d'écart. Mersa invoque le bassin. Ruche planolique, affinité pour les siloïdes. Je gagne 2 points de ligne, perds 2 points de ligne. Je bloque ça 3-4 et ma 5-5. Maître 3. Alors mes créatures vont mourir, sa créature meurt également. Et je perds la partie, moins 2 à 14. 46 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une belle partie, j'ai remonté avant de redescendre. Donc 4 parties jouées, 3 perdues, 1 de gagnée. J'espère que vous avez apprécié, moi j'ai trouvé ces parties intéressantes. Franchement intéressantes, voilà. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous, etc. etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et au plaisir. Ciao.